en violation de l'article 56 du Code de la famille qui pose les principes de l'immuabilité du nom. C'est-à-dire, personne ne peut changer son nom, ne peut en intervertir l'ordre, encore moins en modifier les éléments. Curieusement, les avocats de M. Félix Antoine ont déclaré devant la Cour que Félix est au-dessus de la loi, ça veut dire qu'il peut changer son nom comme il veut. Il pouvait même ajouter Félix Antoine Chilombo Moukwatombolo Fachi Beton. Ça a été dit devant la Cour. Et ça, c'est la théâtralisation du procès. Parce qu'en droit, les noms, c'est une institution de police qui sert à identifier les citoyens et à les distinguer. Félix Tshisekedi Chilombo est différent de Félix Antoine Tshisekedi. Les dangers de cet aventurisme auquel nous venons d'assister, c'est quoi? Sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, Félix prépare un coup. C'est-à-dire, si on retient sa candidature comme Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, en 2028, je l'ai déclaré devant la Cour, je le déclare devant la force, devant la presse, avec force scientifique. Félix dira, écoutez, les mandats que j'ai eus de 2023 à 2028, c'était sous l'identité de Félix Antoine. Maintenant, je dois chercher un deuxième mandat, comme Félix Antoine. Donc, le mandat de 2018, c'était Félix Tshisekedi. Là, c'est une autre personne. Voilà, là où la Constitution limite les mandats du président de la République à 2, Félix risque d'en avoir 3. Le premier, sous l'identité Félix Tshisekedi tout court. Le second, le deuxième, l'identité Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Le troisième, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Si la Cour pouvait nous écouter pour limiter les dégâts, parce que demain, si on proclame recevable cette candidature, il pourra chercher un troisième mandat. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on a demandé à la Cour. Non, la Cour ne donne pas de réponse sur le banc. La Cour a pris l'affaire en délibéré pour un arrêt à intervenir au plus tard les 30. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la réplique. La réplique des avocats de M. Félix Antoine Chilombo. Ils ont dit, les candidats a ajouté les noms. Il a ajouté Antoine. Il pouvait même ajouter Moukwatombolo. Il pouvait même ajouter Fachi Beton. C'est comme si ils ont le contrôle de la Cour. C'est comme si ils jouent avec la Cour. Mais en réalité, c'est en violation de la loi. Voilà, nous avons mis la Cour devant ses responsabilités. Mon candidat, Seth Kikouni, est serein. Il appartient à la Cour de dire les droits, puisque tout le monde sont égaux devant la loi. Si vous prenez votre carte d'électeur, vous allez à la banque, on vous a envoyé $100 sous l'identité de Jean Nico, et que je vais à la banque, c'est Nico Maengele. On ne me donne pas l'argent. Mais comment sur le plan électoral, une même personne peut avoir des mandats avec des cycles électoraux différents, des noms différents, donc il appartient à la Cour de rejeter la candidature de M. Chilombo. Qu'elle n'ait pas peur. Votre nom? Je suis Nico Maengele, avocat conseil de candidat présidentiel. Introduite à la Cour par M. Seth Kikouni, qui a prétendu que le candidat Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, actuel président de la République et candidat à sa propre succession, aurait utilisé un nom d'ajout ou un faux nom, un post-nom ou un prénom qui ne serait pas son nom ou son post-nom, son prénom. Au motif qu'il ne se serait présenté avant comme Tshisekedi Chilombo Félix et que cette fois-là il se présente comme Tshisekedi Chilombo Félix Antoine. Voilà le débat sur lequel a porté la discussion devant la Cour. Premièrement sur le fait que nous avons éclairé l'opinion que M. Tshisekedi n'a jamais changé de nom et que le demandeur n'a pas apporté devant la Cour un acte de naissance qui indique le contraire du nom qui est actuellement rendu public comme candidat président de la République. Et malheureusement, pour lui, c'est cela. Que c'est une condition même légale de recevabilité de la requête au terme de l'article 27 10 de la loi électorale. Nous avons donc aussi essayé de démontrer qu'il y avait des informations pour un candidat aussi qui voulait se faire sa propre publicité en s'en prenant à celui qu'il estime être le plus en vue. C'est tout à fait
normal comme coup politique, malheureusement, qui ne lui a pas profité parce qu'il a été démontré que c'était du charlatanisme juridique. Les choses sont clarifiées, nous attendons la décision du juge. Maître, votre identité complète? C'est Maître Chimouba.